Ils avaient trouvé ce lien parce qu'ils n'avaient pas d'autres points communs, en fait. Il y avait presque un mythe, après, à terme, avec mes potes, à se dire « mais si ça tombe, elle va savoir que t'es rentré ». Mais c'est vrai que pour une petite fille, c'est compliqué des fois de comprendre jusqu'où on peut jouer. Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline Dewez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus, alors forcément ce mélange ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments, c'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite. Aller voir comment ça se passe chez les autres. Dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Louise, 34 ans, diagnostiquée à 22 ans. Sa mère, son frère et sa sœur me racontent chacun un souvenir, un moment ordinaire qui ne l'était peut-être finalement pas tant que ça. Louise a préféré nous rejoindre en deuxième partie d'épisode. Je m'appelle Fabienne, je suis maman de 3 enfants, Romain, Louise et Adèle. Louise qui est autiste typique, comme elle a eu dans son diagnostic, et Romain et Adèle qui sont neurotypiques. Louise avait 5 ans, je dirais Romain 10 ans, cette période-là. C'est vrai qu'il y avait des groupes d'enfants qui jouaient, les lotissements où tous les gens arrivent à peu près au même âge, avec des enfants qui naissent à peu près au même temps, qui vont dans les mêmes écoles, etc. Donc il y a des groupes d'enfants qui se créent. Et Louise, effectivement un peu différente, qui cherchait sa place en fait dans ces groupes qui ne trouvaient pas sa place, et du coup elle serait accrochée beaucoup à son frère qui était sa boussole en fait. Donc elle était souvent avec lui. Ils étaient 6-7 garçons d'une dizaine d'années, avec certains des épées, d'autres avec des... Donc ils s'étaient fait un monde imaginaire, de guerre, de poursuites, etc. Mais voilà, qui criaient comme les garçons qui jouent à 10 ans avec leurs épées et donc qui couraient, mais qui avaient quand même pris de l'avance en fait par rapport à elle, parce qu'ils étaient beaucoup plus grands. Mais elle était quand même loin derrière, et en fait elle courait aussi, sans crier, voilà. Elle n'avait pas d'arme dans ses mains, elle avait juste cette petite cape sur ses épaules, et elle suivait le groupe en fait. Donc ça faisait un décalage entre ce groupe d'enfants qui était dans une scène vivante, quoi. Voilà, ils étaient vraiment dans leur jeu, voilà. Et puis une petite fille derrière qui essayait de suivre juste pour suivre en fait, et qui était complètement décalée avec l'histoire. Donc c'est des images que je garde. Je pense qu'elle appréciait beaucoup d'être avec eux, je crois. Elle n'exprime pas beaucoup, Louise, donc elle n'exprimait pas. Elle n'a jamais dit « j'aime bien jouer avec eux » ou « je n'aime pas jouer avec eux ». Mais c'était elle qui choisissait ses jeux, en fait. Et ces jeux, ils étaient tout le temps liés à Romain. Je pense qu'elle cherchait une rassurance, en fait. Et que parfois, c'était son frère qui lui amenait cette rassurance. Ils aimaient bien jouer à la bagarre. Des fois, ils étaient dans le fauteuil. En fait, ils arrivaient à la faire rire. Et je pense que c'est un des jeux qui les rapprochait, en fait. Ils avaient trouvé ce lien parce qu'ils n'avaient pas d'autres points communs, en fait. J'ai jamais vu Romain et Louise prendre un jeu dans la voiture et dire on va faire un truc. Jamais. Il a toujours été très protecteur, très très protecteur. Mais c'est vrai que même s'il y avait cette différence, et qu'il a dû en souffrir probablement, mais ses copains étaient très attentifs avec Louise. Il n'y a jamais eu un copain à lui qui a été soit méchant ou... En fait c'était pas leur mascotte, j'irais pas, mais presque en fait. Il a protégé tous parce que il sentait que voilà, lui l'a protégée, et elle était souvent avec eux. Donc et on parle d'inclusion, c'est vrai que c'est compliqué, mais pour moi elle fait partie de leur groupe
de jeune en fait. Elle a jamais été à l'extérieur et qu'aujourd'hui, c'est un modèle d'inclusion quand même parce que je pense qu'il la croiserait dans la rue, il la reconnaîtrait, viendrait me dire bonjour et tout ça. Donc elle a quand même été inclue dans leur jeu et tout ça, même si elle est en décalage. Et je pense qu'ils vont plus facilement, c'est peut-être le côté positif de ce côté négatif, ils vont plus facilement reconnaître Louise, dire bonjour à Louise maintenant qu'elle a 30 ans, que les sœurs des autres gamins. Elle a cette place particulière, une attention particulière, un lien affectif qu'ils ont probablement eu avec Louise, le côté un peu protecteur, qu'ils n'auraient peut-être pas eu avec la sœur d'un autre de leurs copains en fait. Et ce côté, Louise, c'est quand même, elle a quand même ce côté un peu, on a envie de la protéger, elle est attachante. Elle parle pas beaucoup, mais c'est une gamine qui est quand même attachante et que les gens voilà, aiment beaucoup. Donc c'est ce côté qui est plutôt positif. Alors, je m'appelle Romain, j'ai 39 ans, je suis le grand frère de Louise. Ce qui était marquant dans sa personnalité, c'était le fait effectivement chaque chose avait sa place. Peu importe où elle se trouvait dans la maison, mais surtout plus particulièrement dans sa chambre, parce qu'effectivement c'était sa chambre. Et c'était le côté vraiment impressionnant de savoir effectivement, elle pouvait retrouver un livre d'une petite taille dans un endroit imprévisible. Donc nous, on a compris ça avec le temps, et donc on ne devait pas forcément pas qu'on ne devait pas rentrer dans sa chambre, mais en tout cas éviter de toucher à des affaires qui pourraient, lorsqu'elle rentre de l'école, avoir bougé et la perturber. Et donc c'était le côté marrant des copains quand ils venaient, c'est que forcément ils étaient au courant de ce fait, et donc il y avait le petit challenge de savoir si on cachait tel ou tel truc, si elle l'aurait retrouvé, sauf qu'ils n'imaginaient pas les conséquences que ça pouvait avoir au sein de la famille lorsque ça arrivait vraiment. C'est pas arrivé souvent, hein. C'était son côté, comment dire, on a tellement vu Louise comme quelqu'un qui n'avait pas forcément toutes les compétences, toutes les capacités que nous on pouvait avoir, que c'était quelque chose qui la mettait en avant finalement. Et c'était cette faculté à retrouver, à se repérer dans le temps, dans l'espace, pardon, dans sa chambre. Donc moi c'était ma fierté de le dire à mes copains, ma sœur, bon effectivement elle est un peu différente, par contre bon j'ai dû les challenger quelques fois, au risque d'avoir quelques petites crises à la maison quand ça arrivait, mais ça c'est quelque chose qui m'a fortement marqué, ouais. Il y avait presque un mythe après à terme avec mes potes à se dire mais si ça tombe elle va savoir que t'es rentré alors que sans avoir touché à quoi que ce soit. Donc il y avait des fois où je rentrais même pas parce que je me disais elle va le sentir, elle va comprendre qu'on est rentré, et ça va prendre une proportion, et quand ça prend une proportion forcément ça met un coup de moral dans la famille. S'il arrive ça à 18h, à 20h on est peut-être encore en train de subir la situation, donc il y avait ce côté crainte d'y rentrer et de se dire derrière il va avoir toutes ces conséquences là qui seront pas cool. Enfin, moi j'étais subjugué par cette capacité là, et donc forcément il y a le test pour savoir si elle va le trouver, il y a le test pour faire rire les autres, et après il y a le côté effectivement faut surtout pas y rentrer parce qu'on n'a pas envie de lui faire mal au cœur. Clairement voilà, une fois qu'on a fait le tour, on l'a fait 2-3 fois, on a ri, et là pour le coup c'était pour moi quelque chose d'important. J'aurais pas eu avec la chambre d'Adèle, clairement. À l'époque, pas de réseaux sociaux, pas d'internet, des sujets aux infos très sélectionnés, mais en tout cas on parle rarement du handicap, on parle du Téléthon, mais c'est une fois par an, et voilà. Le peu d'informations qu'il y avait faisait que si on devait aller dans un événement public, ou que Louise devait venir à une fête d'école, ou un moment où on allait voir ma sœur, j'avais cette petite appréhension à la période vraiment préadolescence, où on doit, voilà, comme je disais, on doit être parfait, soit vis-à-vis des filles à qui on veut plaire, soit vis-à-vis des garçons, on ne veut pas montrer de failles. Et donc d'avoir une personne qui est différente, ça suggère des questions, dans le meilleur des cas c'est des questions, sinon de la moquerie probablement. J'en ai pas trop subi,
ou alors j'ai pas voulu le voir, ou alors on n'a pas osé, mais en tout cas, je peux pas dire que j'ai subi ça, mais j'étais dans l'anticipation. Et il fallait forcément que je mette quelque chose, d'où l'histoire qu'elle avait cette capacité à se repérer dans l'espace comme très peu de personnes l'ont. C'était de se dire, bon, je montre sa qualité plutôt que son pseudo-défaut, qui n'en est pas un, c'est juste une particularité qu'elle avait. J'ai pas souvenir de moments où elle est partie en crise à cause d'un objet qu'elle trouvait pas et qui serait potentiellement de sa faute. À 99% du temps, c'était elle l'avait mis à cet endroit-là et quelqu'un l'avait bougé. Donc c'était quand même... c'était fort. Elle se trompe pas. Je suis Adèle, j'ai 25 ans, je suis la petite sœur de Louise. On a quand même un peu plus de 10 ans d'écart, Louise et moi. Donc c'est vrai que quand on est petite, on comprend pas trop ce qui... Enfin moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que j'avais une sœur pas comme les autres. Mais en fait quand on est petite, comme on comprend pas, on veut jouer de la même façon qu'on joue avec ses autres frères et sœurs. Donc il y a déjà la différence d'âge, mais il y a aussi la différence de comportement. Donc c'est vrai que je la voyais comme ma grande sœur, il n'y avait pas de différence à mes yeux, mais c'est vrai qu'il y avait une différence en comment on communiquait ensemble, parce qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas forcément dire, il y avait certaines actions qu'on ne pouvait pas forcément faire, et ses jouets c'était ses jouets, les miens c'était les miens. C'était complètement un besoin de sa part, il fallait que ce soit dans sa chambre c'était fermé, on rentre pas dans sa chambre, et même mes parents m'ont toujours appris en fait que c'était une façon aussi pour elle d'être dans sa bulle. Mais c'est vrai que pour une petite fille, c'est compliqué des fois de comprendre jusqu'où on peut jouer avec ses affaires, parce que ses affaires aussi nous tentent quand on est petite, parce que forcément on est toujours attiré par les jouets des autres. Mais on l'apprend petit à petit, mais c'est vrai qu'au début c'est compliqué à comprendre. Ça a changé au fur et à mesure du temps en fait. Après j'avoue que petite, j'ai pas d'énormes souvenirs de qu'est-ce qu'elle a partagé avec moi, etc. Mais par exemple, elle a toujours sa bouteille de coca ou d'ice tea, elle adore ça. Donc mon père fait très attention à ce qu'elle l'ait quand elle vient maintenant à la maison, mais qu'elle l'avait quand elle était à la maison, qu'elle vivait là. Et c'est vrai qu'elle avait vraiment... elle savait exactement combien de verres elle avait pris, etc. Donc elle savait la dose qu'elle avait dans sa bouteille, et il fallait surtout pas toucher à sa bouteille parce que sinon là c'était la catastrophe. Donc mais en revanche, quand elle avait décidé, elle pouvait me donner un peu de son coca dans mon verre, mais c'était elle qui décidait, voilà, que combien je te donne, et après c'est tout, tu touches plus à ma bouteille. C'était assez rare, ouais, c'était le dimanche, quoi, c'était un bon jour. Ben moi c'était le Saint Graal, en fait j'avais envie de tout boire, parce que c'est vrai qu'en plus quand j'étais un peu plus petite, je buvais moins de coca forcément parce que j'étais plus petite et que voilà, faut pas non plus boire trop de coca, mais c'est vrai que en fait du coup moi petite, ce qui était à ma sœur, c'était je voulais voir, je voulais goûter, je voulais prendre ses affaires aussi. Ben, je me disais mais pourquoi moi je peux pas voir ce qu'il y a dans sa chambre, ou je peux pas boire son coca ou manger ses biscuits, parce que alors que ça me plaisait pas forcément, hein, mais en tant que petite, on est curieuse de savoir, de le prendre, même pour des fois titiller un peu, alors que on sait pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais j'avais envie d'un petit peu voir ce que c'était. Ouais. Après, suffit que mes parents lui aient acheté du chocolat ou je dis n'importe quoi, ça va être à elle en fait. Dès à partir du moment où quelque chose lui a été acheté, voilà, c'est à elle. En fait, je me rendais pas compte que c'était très très important pour elle aussi de partager, et que c'était pas quelque chose... Bon, maintenant, elle le fait quasi tout le temps, hein, elle est vraiment plus là-dessus. Mais quand j'étais petite, je me rendais pas compte du tout. Mais par exemple, là, depuis que je suis rentrée pour les fêtes, son coca, c'est le mien aussi. Elle partage tout avec moi, elle est pas du tout... Non, là-dessus, même les gâteaux, les tout, ça a totalement changé. Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon où Louise et son père nous ont rejoints pour en parler tous ensemble.
Si je dis Coca-Cola par exemple. Oui, je partage. Tu partages maintenant. Ouais. Est-ce que tu as toujours partagé? Oui. Ah ouais. Un peu, ouais. Un peu. Un tout petit peu. Ta bouteille quoi. Ouais. Vous pouvez y toucher. Je sais pas. Ah. C'est-à-dire. Et le ketchup? Non plus. Ah, je peux pas y toucher non Si, plus. si. Ah. On fait du politiquement correct. Difficile, je ne me souviens plus. Ça a été épisodique en fait. Il y avait des moments c'était le ketchup. Il y avait des moments c'était les fruits dans la corbeille. Ah ouais, c'est vrai, les fruits dans la corbeille. Le Nutella, les fruits dans la corbeille, où quand il manquait un fruit en se levant, elle le voyait tout de suite. On aurait dit qu'elle comptait les fruits. S'il y avait 3 bananes, le matin, il fallait qu'il y ait 3 bananes, parce que s'il manquait une banane, qui est-ce qui a pris la banane manquante, en fait? En fait, c'était vraiment des repères... Enfin, aujourd'hui, vous partagez tranquille. Ouais, elle partage. Oui, ça. ouais. Ou alors c'est parce que c'est Noël, du coup... Moi, je sers d'abord. Oui. T'étais son... Comment dire? On repère, non? Sa boussole. C'était sa Je disais boussole. qu'on avait peu de jeux de société. C'était souvent physique. Oui. C'était à la balançoire, je l'emmenais dans les jeux que j'avais envie de faire. Forcément, c'était la bonne patte. Hein. Même dans la voiture quand on partait en vacances, que tu faisais des pinces. Ah oui. Et en fait, ça te faisait rire, en fait. On passait juste au-dessus du genou. Et ça, elle rigolait aussi, puis ils rigolaient tous les deux avec ça. C'était... Et toute la route, après, elle me tenait le bras. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Même en roulant, même en voiture, elle me tenait le bras pour que je le fasse. Tu t'en souviens? En bas de la cuisse. Ça, elle aime pas. Ça, le bise de cheval. Et après, c'était... Elle aime bien les sensations. Ouais, voilà. Elle aime bien les Oui, sensations. elle adore les parcs d'attractions. Ouais, les tout parcs ça, d'attractions, elle elle adore. aime bien. Tu Ouais. as besoin de... Dès que ça bouge beaucoup. T'as pas peur? Non, un peu de part de tout. Tu te souvenais quand on rentrait dans ta chambre et que... Ah ouais. Je sais plus. Si, je le savais, ça. Je le On se sentais, demandait comment elle arrivait même si on touchait à rien, Ouais. de savoir qu'on était rentré. Ouais. Et ça, c'était quand même assez... Elle dormait pas beaucoup non plus. Non, mais bon, la journée, j'avais des souvenirs pour expliquer ça par rapport avec des copains. Quand elle était au centre aéré, qu'elle savait voir si on était rentré. T'as un souvenir d'une fois où t'es rentré dans ta chambre où il te manquait quelque chose? Je sais plus. Tu te souviens plus? Non. Bon, tant mieux, c'est que ça t'affecte pas. Du moins, ça t'affecte moins que nous. Dans ta chambre, tout est bien rangé. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu ranges Je range dans mon armoire. J'ai une armoire. Ou un truc qui est dans son armoire depuis des années qu'elle a pas sorti. Elle va se lever, elle va dire ma culotte jaune, je dis n'importe quoi, hein, elle l'a jamais portée, elle l'a jamais mise, mais il faut la retrouver. À l'instant Alors T. que je suis même pas sûre qu'elle ait ouvert son tiroir, tu vois. Mais c'était ça, c'est qu'en plus, il n'y avait pas d'ordre spécifique Non, dans non, son rangement. non. Mais elle savait Mais qu'elle l'avait mis. où était- ouais. C'était ça qui était vraiment... C'est ça qui est compliqué dans l'anticipation parce qu'on ne pouvait pas anticiper. Je me souvien d'un jour à son anniversaire, il y avait du monde, il y avait Catherine, je pense à l'époque, tout le monde était là et elle avait perdu un trombone qui était sur sa table de chevet. Tu t'en souviens ou pas? Alors, plus spécifiquement, pas forcément, mais je reviens sur ce côté chambre et sacré. Quoi. Et du coup, on était nombreux puisque c'était son anniversaire et tout le monde s'était mobilisé pour essayer de trouver ce trombone. Mais retrouver un trombone, c'est pas évident. C'était un trombone qu'elle avait posé sur sa table de chevet. Mais on était bien une quinzaine en fait. Chercher, tout le monde paniquait un peu pour essayer de la calmer parce qu'elle se calmait pas. Je pense qu'on l'a trouvée, mais c'est vrai que dans les moments où on était en famille, tout le monde savait que s'il y avait quelque chose qui manquait, tout le monde se mobilisait. Voilà, ça générait chez tous un stress. Une angoisse. Merci à Louise, Adèle, Romain, Fabienne et Manuel. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. À bientôt et merci pour votre écoute.